Après le 17 août en 1953, l'heure est à la remobilisation. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, invite les forces vives de la nation à transcender les clivages partisans pour se joindre à lui pour la construction d'un nouveau Gabon, celui de la démocratie, de la prospérité et de la justice pour tous. Dans cette session d'information, la rédaction de Gabon Télévision va décrypter les temps forts du discours à la nation du chef de l'État. Mais d'abord, cette reprise du service ce matin, reprise timide, après un long week-end consécutif, disais-je tantôt, à la commémoration des 53 ans marquant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Oui, la reprise a été difficile. Le constat de Francis Ngomo et Oumou Wermi de Gabon Télévision. Après un long week-end de fête, l'administration gabonaise et l'ensemble des Gabonais retrouvent leur train de vie normal. Ici, on observe ce lundi matin dans certaines administrations de la capitale la présence ponctuelle des différents agents. Dans ton ordinateur, là. Hein? D'accord, déjà. Ok, attends, je mets des annotations. Je suis Madame Taï, directeur général des prestations sociales à la mairie de Libreville. La reprise est effective. Vous aurez le temps de constater que tous mes collaborateurs sont à leur poste de travail. Le 17 tout est fini, il faut travailler pour le pays. Après un long week-end de fête, vraiment, ce matin, je me sens en pleine forme et ça fait un grand plaisir pour moi de reprendre le boulot. Et ce que j'ai constaté, c'est que la majorité de tous mes chefs sont là. Donc, tout mon hiérarchie est présent. En revanche, certains n'ont pas trouvé l'énergie nécessaire pour vaquer à leurs occupations. Les bureaux presque vides, les administrations quasiment désertes. Les activités après le 17 août, nous, dans les administrations, nous ne trouvons pas un peu les dirigeants administratifs dans leurs bureaux. On essaie de passer un peu. Je suis passé par le tribunal, déjà en première position, et je viens encore vers l'administration encore. Je ne vois presque pas une mobilisation administrative. En somme, il serait judicieux de rappeler aux Gabonais que chaque chose a son temps. C'est-à-dire qu'après la fête, l'on doit tous répondre présent aux obligations qui nous incombent. Comme quoi, l'émergence de notre pays passe aussi par cette prise de conscience et le changement des mauvaises habitudes. Nous allons à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, où le nouvel homme fort de ce pays, Michel Djotodia, a prêté serment hier. Le Gabon était représenté par le président de l'Assemblée nationale, Guy Nzouba Ndama, Amédée Mavungu, Nicolas Yves Mossard. Attentif à la situation en République centrafricaine, le président Ali Bongo Ondimba a dépêché à Bangui M. Ginzouba Ndama, le président de l'Assemblée nationale gabonaise, pour le représenter le dimanche 18 août 2013 à la cérémonie de prestation de serment de Michel Djotodia Amnon-Droko, qui devient le président de la République, chef de l'État de la transition en RCA. Le cérémonial d'intronisation suivi par le président de l'Assemblée nationale gabonaise, M. Ginzouba Ndama, a vu la participation effective du président congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur de la crise centrafricaine, et du Tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de la CEAC, la communauté des États d'Afrique centrale. Moi, Michel Djotodia Amnon-Droko, je jure devant Dieu et devant la nation d'observer scrupuleusement la charte constitutionnelle de transition, de garantir l'indépendance et la pérennité de la République, de sauvegarder l'intégrité du territoire, de préserver la paix, de consolider l'unité nationale, d'assurer le bien-être du peuple centrafricain, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charte sans aucune considération d'ordre ethnique, régional, religieux ou confessionnel, de ne jamais exercer les pouvoirs qui me sont dévolus par la charte constitutionnelle
de n'être guidé en tout que par l'intérêt national et la dignité du peuple centrafricain. Cette prestation de serment qui ouvre une nouvelle page de l'histoire de la RCA met un terme à la mise en place du nouveau dispositif institutionnel de transition dont l'aboutissement vivement souhaité est l'organisation des élections libres dans 18 mois. En marge de la cérémonie de prestation de serment, M. Guinzouba Ndama, émissaire du président Ali Bongo Ondimba, a transmis à son homologue et frère centrafricain la lettre de félicitations du président de la République gabonaise, des autorités et du peuple gabonais, heureux de savoir que Bangui a choisi de prendre son destin en main en revenant à l'ordre constitutionnel, gage de paix pour un pays qui désire reprendre sa place dans le concert des nations. Au Mali, par contre, après le second tour de la présidentielle soldé par la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, en attendant bien sûr les résultats de la Cour constitutionnelle, l'heure est au calme. Le dossier du Mali avec dans cette session d'information Léa Bifan. Léa, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors Léa, en entendant, disais-je, la confirmation de l'élection d'Ibeka par la Cour constitutionnelle malienne, on parle à Bamako de la course au gouvernement qui est désormais lancée. Tout à fait Patrick, alors que Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas encore prêté serment, que dans une partie de la classe politique malienne, certains tentent déjà de se placer pour occuper un poste dans le futur gouvernement. Et parmi eux, il y a ceux qui sont dans l'actuel gouvernement qui espèrent donc rester à leur poste ou changer de portefeuille. Et puis à N'Djamena, au Tchad particulièrement, la chambre d'instruction de ce pays depuis ce matin pour une mission d'enquête au sujet du procès Edi Senabré, l'ancien président tchadien. En effet, la chambre d'instruction du tribunal spécial basé à Dakar a commencé une mission de 2 semaines au Tchad afin d'entamer l'instruction du dossier Hissène Habré. Le 2 juillet dernier, Habré avait été placé sous mandat de dépôt et inculpé de crimes de guerre, crise contre l'humanité et de torture. Cette mission devrait donc permettre d'enquêter sur les crimes commis entre 1982 et 1990 au Tchad. Nous restons dans le volet justice, Léa Bifan, en Afrique du Sud cette fois, avec l'athlète sud-africain qui reviendra devant le juge en mars 2014. C'est ce qui ressort de la courte audience d'aujourd'hui devant la Cour de justice de Pretoria. Le champion paralympique sud-africain accusé du meurtre de sa petite amie, la top modèle Riva Stemkan, sera devant la justice du 3 au 20 mars 2014. Si les charges retenues contre lui sont maintenues, Oscar Pistorius court la réclusion à perpétuité. À Paris, fini les vacances. Là-bas, on parle d'une rentrée. Les travaux de l'Élysée ou la rentrée de l'Élysée, c'est selon, ont été ponctués ce matin par un séminaire axé sur la France de 2015. Léa Bifan. C'est une rentrée, Patrick, marquée par une réunion à l'Élysée autour du président français François Hollande. Le gouvernement a planché sur la France en 2025 et aussi pour marquer l'unité de l'exécutif. Chaque ministre a présenté sa vision de la France pour donner de l'espoir aux Français. Au terme donc de ces travaux, c'est le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui viendra clore ce séminaire. Restez avec nous, Léa, en attendant de vous retrouver demain. Disais-je en ouverture de cette session d'information, après le 17 août en 1953, l'heure est à la remobilisation. Le chef de l'État a invité le 16 dernier les forces vives de la nation à transcender les clivages partisans pour se joindre à lui pour la construction d'un nouveau Gabon, celui de la démocratie, de la prospérité
prospérité de la justice sociale. Ali Bongo Ondimba, qui n'a pas manqué de réaffirmer son engagement de construire des logements sociaux décents pour tous les Gabonais. Des logements dont l'attribution sera d'abord accordée aux plus démunis. L'analyse de Cabrel Guilain, les mamies. Nation, le problème de l'habitat au Gabon a été mentionné par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Sujet préoccupant de tous les Gabonais, vu le coût de matériaux de construction sans cesse croissant et le doute de la concrétisation de ce vaste projet installé chez certains Gabonais. Jusque-là, bon, je n'ai pas encore vu, moi, des maisons, les gens qui viennent dire à la télévision, voilà, j'ai reçu une maison, c'est cela. On aimerait qu'il apporte encore un peu plus d'éclairage dans tous les projets qu'il met en action. Pour réaffirmer avec force et détermination son ambition, le chef de l'État entend accomplir son projet de construction des logements sociaux. Aujourd'hui, les changements sont perceptibles. Au regard des chantiers multiformes, le problème de déficit de logement est en pleine résolution. Plusieurs types de villas sont en cours de réalisation et sortent de terre. Plus de 50 000 Gabonais seront propriétaires bientôt d'un toit moderne et de qualité. Le chef de l'État entend accélérer le processus de construction de logements dont la livraison est imminente. Nos avancées ne doivent pas occulter les retards accumulés. Des projets d'infrastructure restent à parachever. Toutefois, dans le domaine de l'habitat, la livraison des logements sociaux que nous attendons est imminente. Sur la pointe sud de Port-Gentil, j'ai pu en effet mesurer l'avancement des chantiers réalisés par la SNI. J'instruis ici le ministre de l'Habitat à intensifier les efforts de son administration afin d'accélérer le rythme de construction de ces logements sociaux. Toutefois, l'accessibilité à ces logements reste un problème majeur pour tous les Gabonais, vu les coûts fixés pour l'acquisition de ces maisons. Des logements qui, dans les normes, devraient soulager les moins nantis plutôt que les nantis. Pour cela, le chef de l'État rassure et promet de mettre un terme sur le passe-droit, le copinage et l'injustice sociale, afin de faire du Gabon un pays prospère pour tous les Gabonais, quelle que soit leur origine sociale. Je verrai particulièrement que les logements sociaux restent accessibles au plus grand nombre de Gabonaises et de Gabonais, à des prix soutenables pour les familles. Je ne tolérerai aucun passe-droit ou favoritisme d'aucune sorte au détriment de nos concitoyens qui y ont droit. Les fondations de l'émergence sont d'ores et déjà posées et pour arriver à l'accomplissement de sa mission, une coordination gouvernementale est plus que jamais démise pour une bonne marche vers le progrès. Plus de lenteur et de pesanteur dans la réalisation des projets de l'émergence qui exigent foi et abnégation de tous. Je m'adresse à l'administration de notre pays qui a une responsabilité particulière. Je leur dis à tous, ne manquez pas le train de l'émergence, il n'attendra pas indéfiniment en gare. Vous avez une mission envers la nation et les générations futures. L'heure est à la remobilisation. Dans le cadre du renforcement de l'offre de logement, il est prévu une augmentation de logements avec la construction de 22 immeubles R+3. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'augmenter l'offre, notre offre, et de l'améliorer. Ces logements préfabriqués et de longue durée, nouveaux concepts devant élever le niveau de vie de tous les Gabonais, seront renforcés par d'autres infrastructures telles que les écoles et les hôpitaux. Ils sont résistants à la moisissure, c'est antibactérien, ça résiste au feu, c'est un élément très important. Et également, il y a une durabilité de plus de 50 ans. Les efforts entamés depuis 2009 par le chef de l'État sont désormais perceptibles. Toutefois, une coordination gouvernementale reste de mise pour la bonne marche du Gabon vers un progrès social pour tous. Autre préoccupation du chef de l'État, l'emploi des jeunes et l'assistance aux Gabonais les plus démunis. Analyse Charline Worapira. Une jeunesse sans emploi est une jeunesse sans avenir. L'emploi des jeunes qui constitue l'un des aspects prioritaires du projet de société du chef de l'État, à savoir l'avenir en confiance, ne saurait être mené à bien sans la résorbation du chômage des jeunes sans cesse grandissant dans le pays. C'est justement pour cela que le président de la République
Ali Bongo Ondimba a dans son discours à la nation du 17 août dernier engagé des nouvelles réformes afin de faciliter l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Il y a des préoccupations qui ne peuvent plus attendre et qui nécessitent des mesures énergiques. C'est notamment l'emploi des jeunes et l'assistance aux plus démunis. Les jeunes Gabonaises et Gabonais sont le moteur de notre émergence. Et leur donner dès maintenant accès au monde du travail est notre priorité absolue. C'est pourquoi, suite au Forum national de l'industrie et en lien avec le secteur privé, un vaste plan pour l'emploi sera lancé cette année pour donner une formation qualifiante aux jeunes et faciliter leur insertion dans le monde du travail. Le discours du chef de l'État, ceci de particulier, il fait l'état des lieux des divers problèmes qui préoccupent les Gabonais au quotidien. Dans ce domaine, c'est le cas de l'emploi des Gabonais en général et celui des jeunes en particulier. À mi-parcours du mandat de président de la République, la majorité des jeunes Gabonais ne bénéficient toujours pas d'un emploi après leur formation en dépit des réformes entreprises par le gouvernement. C'est raté. Ne mérite aucune excuse. Si de nombreuses réformes sont engagées dans le processus d'insertion des jeunes Gabonais sortis des différentes écoles et centres de formation pour le marché de l'emploi par le chef de l'État, le volet de l'assistance aux personnes démunies n'est pas resté en marge de ces préoccupations. Les personnes démunies étant les couches faibles de la société et par conséquent piétinées par les plus forts, le président a donc décidé de mettre en place les structures sociales leur permettant de bénéficier des mêmes droits que tout autre Gabonais. Nous n'avons pas le droit de continuer à disperser des ressources en subventions diverses, mal orientées, alors que les Gabonais les plus démunis, ceux qui en ont le plus besoin, n'en voient pas l'impact. C'est pour corriger ces dérives que nous avons mis en place le Fonds national d'aide sociale. Cette nouvelle politique d'aide sociale doit être plus efficace. Chaque franc dépensé doit aller vers ceux qui en ont besoin et j'y veillerai scrupuleusement. Au terme de ce discours du chef de l'État où les problèmes d'emploi des jeunes et d'assistance aux personnes démunies ont été abordés, des pistes de solutions ont été donc proposées par le président de la République. Les techniciens, pour leur part, se devraient donc d'appliquer les mesures pour aboutir à des résultats concrets sur le terrain. Devant les lenteurs souvent enregistrées dans le suivi des mesures prises par le président de la République, Ali Bongo Ondimba appelle désormais les uns et les autres à redoubler d'efforts. L'analyse cette fois de Jean-Augustin Singh. Accession à la magistrature suprême le 16 octobre 2009, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba l'a dit, il ne serait heureux que lorsque le peuple gabonais le serait également. Et pour y parvenir, le président de la République n'a cessé de prendre des mesures, aussi bien dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'habitat et même dans l'administration gabonaise, bref, toutes choses qui concourent à améliorer les conditions de vie et de travail des Gabonais. Cependant, force est de constater aujourd'hui que la mise en exécution ou le suivi de ces décisions, bien que prises par la plus haute autorité du pays, sont très peu suivies par les responsables politico-administratifs commis directement ou indirectement à cet effet. Force est de constater qu'au regard des nouveaux défis, la coordination gouvernementale s'articule avec lenteur. Des réformes sont retardées par des pesanteurs diverses, par la bureaucratie ou la mauvaise volonté des personnes qui n'ont pas compris que nous avons changé d'époque. Ces ratés ne méritent aucune excuse. Ils appellent à notre vigilance de tous les instants pour être sûrs que la dynamique que nous impulsons ne s'épuise pas dans la torpeur des mauvaises habitudes, dans le dédale des vieux privilèges. Sévir peut-être serait la solution qui pourrait remettre au pas ceux qui ne veulent pas avancer. Il faut la rigueur. Il n'y a pas de gens qui surveillent ce que le président a eu à dire à la télévision ou bien entre vous. Et à ce sujet, il faudrait peut-être qu'il tape un peu plus fort concernant les gens qui mettent en action ces actions que le président demande de faire. Voilà, qu'il les punisse et qu'il les mette dans l'ordre. Mais toujours est-il que chaque citoyen, où qu'il soit, doit s'approprier les mesures présidentielles. La matérialisation du plan stratégique Gabon émergent passe nécessairement par le suivi scrupuleux
des mesures prises par le chef de l'État. À la suite du message à la nation du 17 août du président de la République, plusieurs Librevillois réagissent. Ils se sont exprimés ce matin au micro de Mirande Angé Meye, Serge Nzengi Mabila et Yannick Menga de notre rédaction. Ça a été patent et intéressant pour tous les Gabonais. Toutes ces personnes qui ont suivi ce discours, c'est une satisfaction, mais on aimerait qu'il apporte encore un peu plus d'éclairage dans tous les projets qu'il met en action. Le discours m'a beaucoup intéressé. Je me suis senti vraiment impliqué, surtout quand il a parlé de la création de l'agence. Les instructions sont données, mais ce n'est pas suivi. On a l'impression que ça part du haut, mais ça coince quelque part. Mais ça n'arrive pas. Le Gabonais aime trop parler. Le 17 août, c'est passé. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les vraies choses qu'Ali Bongo est en train de faire dans le pays. Je veux qu'on fasse seulement dans le pays, dans le Gabon, le maire, le député, on doit voter. Ali Bongo, laisser Ali Bongo pendant même 10 ans. Il doit finir ses travaux. Voilà, tous les routes sont là, le chantier partout. C'est bien, c'est tout ce qu'il a dit, ça se réalise, c'est très bien. On est content. À la suite de l'entretien télévisé du président de la République avec la presse nationale, Gabon Télévision organise ce soir un plateau spécial avec les membres du gouvernement et du cabinet présidentiel pour débattre de la marche du pays. Un rendez-vous à ne pas manquer ce soir dès 21h sur notre chaîne. Nous y reviendrons avant la fin de cette session d'information. À présent, les échos du 17 août dans l'arrière-pays. Première étape, Lambaréné dans le Moyen-Ogooué. Yvette Okusa, Cyril Bertrand Ngalikou, envoyés spéciaux. Ce sont des rituels que l'on a tenu à respecter ici dans le Moyen-Ogooué avant chaque anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. La première autorité administrative de la province, le gouverneur Léonard Didero Mutinga Kebila, pour le dépôt d'une gerbe de fleurs et un office religieux à la paroisse Notre-Dame de l'Ogooué pour confier le pays et la province du Moyen-Ogooué entre les mains de Dieu pour les années à venir. Ce matin du 17 août 2013, au bord de l'Ogooué qui baigne la ville du Grand Blanc, le gouverneur Léonard Didero Mutinga Kebila, descendant de son véhicule, ne peut pas mieux faire que ses prédécesseurs que de pousser le Gabon vers la félicité. Passage de troupes en revue et décoration des agents aux médailles selon les mérites. Au nom de M. le Président chef de l'État et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous décerne la médaille d'officier dans l'ordre de l'étoile équatoriale. Avec toutes mes félicitations. Devant les officiels, ce sont les forces de défense nationale qui ont ouvert le défilé militaire. L'administration n'a pas manqué au rendez-vous du défilé civil, les associations, groupes socioculturels et syndicats sur les regards admirateurs des populations. Les communautés des pays amis, les établissements commerciaux, les sociétés et les majorettes ont rivalisé du talent, tous indépendants. Le défilé motorisé aura été la cerise sur le gâteau de ces 53 ans du Gabon célébré à Lambaréné. Comme vous le voyez ici, toutes les pensées convergent vers une même idée. La mission est accomplie. Nous avons eu un bon défilé, très riche en couleurs. Nous pouvons donc nous réjouir d'avoir bien organisé la 53e édition de notre fête nationale dans le Moyen-Ogooué, principalement à Lambaréné. Et quant au développement de la contrée, Lambaréné prend de l'essor depuis l'avènement de M. le chef de l'État à la magistrature suprême. Je crois que Lambaréné en passe de devenir le 4e pôle économique de notre pays après l'estuaire, le Haut-Ogooué, l'Ogooué maritime. Donc nous serons dans très peu de temps, au regard des projets qui vont se développer ici,
le 4e pôle économique de notre pays. C'est donc dire que chaque Gabonais, aujourd'hui où qu'il soit, devrait dire « Je suis fier d'être Gabonais et je me dois de participer au développement de mon pays ». Deuxième étape Fougamou, c'est dans le département de Tsamba Magoti là-bas. Le 17 août a tenu toutes ses promesses. Cédric Molé Malunga, envoyé spécial. Le Gabon accède à son indépendance. Comme chaque année, le département de Tsamba Magoti commémore cet événement dans la liesse populaire. L'arrivée du prophète Kabogi à cette tribune traduit le caractère républicain de cette fête et marque le début du défilé. Tour à tour, la gendarmerie départementale, la préfecture, la mairie, le conseil départemental et même plusieurs autres administrations publiques et entreprises privées. Les communautés étrangères, tous ont battu le bitume. Les associations pour leur part n'étaient pas en marche. À travers des banderoles, non au sectarisme, oui à l'émergence et à la solidarité, elles ont dit leur ras-le-bol face aux divisions observées entre les fils et filles de leur département. Le Gabon appartient à tout le monde. On ne doit pas exclure telle ou telle personne. La preuve que vous avez vue. Généralement, les fêtes qu'on organise, il n'y a jamais eu massivement beaucoup de personnes. Vous avez vu que tout le département de Tsamba Magoti est là. Les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes. Et ça fait de la joie pour tout le monde. 53 ans d'indépendance, le Gabon a vraiment fait du chemin. L'unité et la cohésion sont le socle d'une nation qui aspire au développement. Le 17 août à Fougamou était une parfaite réussite à mettre, vous venez de le suivre, à l'actif du préfet Kabori du département de Tsamba Magoti. Dans le deuxième arrondissement, le député de la circonscription politique a réuni les populations pour fêter ces 53 ans qui marquent notre pays à la souveraineté internationale. Voici le reportage de Charles Obamondo de la deuxième chaîne de télévision. Quelle ambiance, quelle chaleur, quelle convivialité. Aurélien Toutoum, député PDG du premier siège dans le deuxième arrondissement de Libreville, prenant l'événement à son compte, a réuni à son quartier général, la quasi-totalité sinon, les têtes de proue de la notabilité politico-administrative de sa contrée, pour offrir un repas et du coup conférer à cette célébration un cachet bien spécial. Dans son laïus circonstanciel, avec une très forte tonalité historique, l'homme politique, en s'appuyant sur la devise Union, Travail, Justice, a mis en relief le rôle essentiel joué par les pères fondateurs de la République, les défunts présidents Léon Mba et Omar Bongo Ondimba. Contextualisant par la suite son discours, Aurélien Toutoum, sur les questions d'actualité de l'heure, a servi de relais pour amplifier au maximum le message du chef de l'État Ali Bongo Ondimba par rapport à la mise en œuvre de la biométrie dans notre pays. Je me fais ici l'écho de la déclaration du chef de l'État en vous demandant encore une fois, chère population, d'aller vous enrôler massivement, évidemment au deuxième arrondissement, plus précisément au premier siège, afin de participer à l'expression directe du citoyen et à l'aménagement du fichier d'état civil. Côté électoral, le chef de l'État a confirmé que ce processus devra conduire les acteurs politiques que nous sommes à rompre avec les habitudes de contestation systématique des résultats issus des urnes. Il a insisté sur le caractère patriotique du vote, qui est tout simplement l'expression directe du citoyen.
Afin de se montrer assez complet en fonction de l'air du temps, l'honorable député a profité de la circonstance pour demander à ses compatriotes de jeter un coup d'œil sur le rétroviseur. La célébration de l'indépendance nous amène à regarder le passé avec intelligence, avec courage et l'avenir évidemment en toute confiance. Nous devons nous remémorer le chemin parcouru de 1960 jusqu'à nos jours, non pas en s'enfermant dans un passé que je qualifierais de passéiste, mais en puisant toute l'énergie nécessaire pour construire ensemble un Gabon profondément ancré dans l'union, le travail et la justice. Cet invite à réconcilier le passé, le présent et le futur pourra susciter probablement une nouvelle dynamique pour affronter de nouveaux défis et faire du Gabon une nation émergente à l'horizon 2025. Le sport avant la musique que nous irons chercher dans la province de Logoué-Lolo, Libreville, qui abrite depuis ce matin la 11e édition de l'Open de Libreville. 32 pays prennent part à cette compétition désormais classée au rang de tournoi de type mondial. Dave Moubele, Francis Ifunda Samabi Modibo. Devenu une compétition de classe mondiale, l'Open de Libreville, qui est depuis le mois de mai 2013 un tournoi Futures du circuit ITF Pro, se déroulera en 2 phases, F1 et F2, dotées chacune d'une enveloppe de 15 000 $. Pour cette 11e édition, 32 pays tenteront par le biais de leurs tennismen de remporter la timbale mise en jeu. Au-delà des récompenses, l'Open international de Libreville servira désormais à plusieurs tennismen d'améliorer leur classement ITF, ce qui permettra aux uns aux autres d'avoir des bonifications importantes sur la scène mondiale. Au rang des tennismen attendus, le Français Élie Rousset, 528e mondial, aura fort à faire face à l'Irlandais James McGay, 263e mondial, l'une des figures attendues à cette Open de Libreville. Côté gabonais, Didier Momo Kassa, numéro 1 sur le plan local et 12e sur le continent africain, s'est dit prêt et bien dans sa tête pour tenter un coup de maître lors de cette compétition. A signaler que l'Open de Libreville est une initiative de l'association sportive, la Team Olympique Librevilloise, la TOL. Nous y reviendrons. Et justement, nous avons sur ce plateau M. Boutoto Rapochombo Charles. Il est directeur adjoint de l'Open de Libreville. M. Boutoto Rapochombo, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler rapidement de cette compétition qui a démarré ce matin. Oui. Vous le confirmez? Oui, donc la compétition a démarré ce matin dans ce qu'on appelle le tableau final. Ah oui. Hier, c'était les qualifications. Et donc, nous avons lancé nos premiers matchs à partir de 11h ce matin. Oui. Et pour l'instant, ça se passe merveilleusement bien. Et on espère voir beaucoup de nos compatriotes gabonais nombreux pour ce tournoi. Tous les pays ont répondu présent? Oui, tous les pays, en tout cas ceux qu'on avait invités ont répondu présent. Nous avons le Japon, l'Inde, Israël, les pays africains limitrophes, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire. Bref, la plupart des pays ont répondu présent. Bien sûr, la France sont là. Voilà, alors, quelles sont les chances du Gabon dans cette 11e édition? Ça va être dur, mais pour l'instant, malheureusement, on avait la chance par une wildcard, donc une invitation d'avoir le jeune Paten Djangadépé qui a joué ce matin et qui malheureusement a perdu, mais avait en défendant ses chances. Donc en ce moment, il ne nous reste plus que notre numéro 1 national, Didier Momo Kassa, qui jouera demain à la 2e rotation. La compétition va s'étaler jusqu'à quand? Elle durera, puisqu'il y a 2 phases, elle durera jusqu'au 1er septembre. Donc la première phase finit samedi et on rattaquera la 2e phase avec les phases finales à partir de lundi prochain. Monsieur Boutoto, peut-être un mot de la fin. Je sais que vous êtes très pris. Oui, le mot de la fin, c'est je demande aux Gabonais et aux Gabonaises de venir nombreux voir ce tournoi. C'est l'occasion de faire la fête ensemble et de voir ce qu'est le tennis, qui n'est pas ce qu'on croit un sport de riches. Le lieu de la compétition? Pardon? Le lieu de la compétition? C'est donc au Club Saouti, donc au Haut-de-Guégué,
à Libreville, en sachant que les demi-finales et les finales auront lieu au Palm Beach. Et on fait aussi une animation de mini-tennis pour inciter les jeunes et les gens à venir au Palm Beach dès demain à partir de 10h. Monsieur Boutoto Rapochombochal, merci. Gabon Télévision, service des sports, va vous accompagner tout au long de cette compétition. Merci beaucoup. C'est nous. Restez avec nous pour regarder les manifestations commémoratives du 17 août à Koulamoutou, côté festif, avec ce spectacle son et lumière offert à la jeunesse logovéenne par le président de l'Assemblée nationale, Guy Zouba Ndama. Pendant plusieurs heures, la Lolo a vraiment bougé. Arnaud Mingue, Nadej Kumbu. L'ensemble Michael Anissé a minutieusement préparé sa descente dans le Guelolo. Discipline, respect du groupe et engagement ont prévalu au départ de la gare Sétar d'Ovendo à Libreville et tout au long du trajet au cours duquel plusieurs danseurs ont fait la découverte du Gabon profond. La ville de Koulamoutou attendait impatiemment Michael Anissé et ses danseurs. Koulamoutou qui a fait sa toilette de grand jour, aidé en cela par les autorités locales. Et je dis merci à la personnalité qui a eu l'idée de nous offrir cette opportunité de vivre en live le Michael Jackson gabonais. Je dis donc merci au nom de toutes les populations de la province, même si je souhaite qu'il y ait des gens de Pana, d'Ibunji, de Lastrouville, Matsatsa, Dienga pour venir suivre l'événement. C'est vrai que ces populations aussi vont demander que le Michael Jackson gabonais se transporte à leur niveau. Bon, c'est peut-être des choses qu'on va voir après. Je suis vraiment très ravi de votre présence dans notre localité, à Koulamoutou, afin que vous puissiez bien prester et montrer à cette population qui vous attend depuis longtemps, parce que les messages sont passés à la télévision, nous les suivons tous. Donc la population de la ville de Koulamoutou, à travers ma personne, vraiment vous souhaite la bonne arrivée avec toute votre équipe. Je suis très heureux que Michael se produise à Koulamoutou. Je voudrais remercier avant tout l'honorable Guy Zouba Ndama qui a fait que cela soit possible. Vous voyez, la ville manque de vie et cette fois, grâce à la présence de Michael, ça va vibrer pendant toute la nuit de samedi. C'est une excellente chose, je suis très content. Événement exceptionnel dénommé La Lolo bouge, Koulamoutou a vraiment bougé. Le spectacle a sonné comme une interpellation de la jeunesse logovéenne sur la nécessité de prendre conscience, de prendre en main leur destin au travers d'une prise de conscience personnelle et individuelle. La réussite de ce spectacle, son et lumière, est donc la conjugaison des valeurs de base appropriées par les organisateurs, à savoir la confiance, l'efficacité, la rigueur, l'abnégation, le respect et le sérieux. Vraiment, c'était très magnifique. C'est du jamais vu à Koulamoutou, mais du venez voir. Nous voulons qu'on ramène encore Michael Anissé ici. Je suis content de voir Michael Anissé pour une première fois à Koulamoutou. Au sortir d'un spectacle, pareil, vous savez, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. C'était un spectacle émotionnel. Toutes les tracasseries qu'il y a eu. Et au finish d'un événement pareil, nous remercions tout simplement le public couloir, le public logovéen en général, grâce à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Guy Zouba Ndama, qui a prêté de son temps afin que cet événement réussisse. Et puis voilà, et la soirée a été belle. Le spectacle a constitué une tribune indiquée pour Michael Anissé de renvoyer une image haute de la danse qui tranche avec un cliché entretenu jadis. Ici, à Koulamoutou, Anissé en a fait la démonstration contraire aux parents, aux autorités locales et aux communs des mortels. La danse est plutôt un vecteur de sensibilisation et surtout un métier d'avenir. Michael Anissé et son équipe ont tenté et réussi
a conscientisé plus de 6000 personnes venues de Lastrouville, Pana, Ibunji, Matassa et même Franceville, la capitale voisine, sur plusieurs phénomènes de la vie comme l'oisiveté et la délinquance, grâce à des scénarios et autres chorégraphies savamment menées par l'artiste. Honnêtement, c'est la satisfaction totale. Honnêtement, ça a dépassé même mes aspirations. Ils sont venus de partout dans le Guelelo. Franchement, ça me rend fier. Ça me rend fier à plus d'un titre. Parce que je suis d'abord un fils du terroir. C'est un projet qui est vieux de 13 ans. Aujourd'hui, c'est concrétisé grâce à quelqu'un qui a cru en ce projet, au PAN, au président de l'Assemblée nationale. Franchement, que je souhaite remercier. Ce spectacle, on l'a préparé pendant près de 6 mois. C'est pas rien, 6 mois sans tricher, vraiment en restant pur. C'est 8 heures de travail par jour, sans tricher. Mais c'est ça, c'est le rythme. Et après, il y a l'expérience qui s'acquiert. Voilà, c'est tout. Le choix de Koulamoutou n'était pas fortuit, car chargé d'histoire, c'est la ville natale de l'artiste. Michael Anissé a ainsi relevé le défi, celui de danser pour la première fois chez lui. Un premier spectacle en province que l'artiste souhaite rééditer dans d'autres capitales provinciales du pays, pourvu que des mécènes adhèrent à ce projet pour le grand bonheur des Gabonais vivant dans l'arrière-pays. La fête était belle à Koulamoutou. Je rappelle qu'à la suite de l'entretien télévisé du président de la République, chef de l'État, avec la presse nationale le week-end dernier, Gabon Télévision organise ce soir un plateau spécial avec les membres du gouvernement et du cabinet présidentiel pour débattre de la marche du pays. Un rendez-vous à ne pas manquer ce soir dès 21h sur notre chaîne. Jean-Augustin Ziengue et Cédric Arnaud Moulé Malonga ont coordonné le journal. Francis Ngomo, Tanguy Tchaki, Brice Okan, José Abaga Ezo et Yannick Kondo, le réalisateur, ont conduit à terme cette session d'information. Merci de l'avoir regardé. À demain, 20h.